Hello, welcome back to my channel. Case numéro 22 du calendrier de l'après. J'espère que vous voyez ce qui est écrit sur le t-shirt. Voilà. Ça aura un lien avec la vidéo du jour. C'est bon, vous avez lu. Sinon, pour les non bilingues, je vous laisse chercher sur internet. Je peux pas vous dire ça ici. Sinon, déjà que je suis pas monétisée, je serai démonétisée plus bannie. La vidéo du jour a pour thème ce qui est écrit à peu près sur mon t-shirt, mais en version masculine. Parce qu'on va parler d'une énorme avancée en France. Je ne sais pas si des personnes qui me regardent donnent leur sang. Pour ma part, je le donne le maximum que je puisse, en sachant que je me tatoue et me perce régulièrement. Donc, il y a une période de latence pour ne pas avoir de risque de contamination, etc., etc. Donc, dès que je peux, en gros, voilà, je suis à 2 ou 3 fois par an. Déjà, une femme, elle donne moins souvent qu'un homme. Principe du fait que mensuellement, on perd beaucoup de sang, donc plus facilement anémié, donc plus compliqué, de reprendre des forces, etc. Parce que ça vous met KO. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà donné leur sang, mais ça vous assèche, ça vous cuit sur place, le truc. Mais je me dis, le jour où, peut-être que ça servira, ça sauvera des vies, j'en sais rien. Si je peux le faire, franchement, ça me prend 2 heures de ma journée, enfin 1 heure, mais bref, 2 heures de ma journée. Peut-être que je sauve des vies, ça me coûte rien en plus. Pour ma part, je suis positive. On va justement parler du don du sang, mais pas à propos de n'importe qui, à propos de la jante masculine homosexuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'heure actuelle, lorsque tu es homosexuel, tu ne peux pas donner ton sang. Je vais préciser mes propos, mais pour que vous ayez bien en tête dans quel type de discrimination nous sommes encore en 2022. Sachez que de 1983 à 2016, le don du sang était formellement interdit aux personnes homosexuelles. Yes! Les 68, la libération sexuelle. Ah ouais? Non, du coup, là-dessus, non, pas trop. Ensuite, à partir de juillet 2016, c'était possible, mais après une période d'abstinence d'1 année. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. 1 année. C'est énorme. Ensuite, en 2019, ça a été baissé à 4 mois. Wouhou! Nous sommes en 2022 et nous sommes toujours sur cette période d'abstinence de 4 mois. Vous allez sûrement me dire, comment font-ils pour le savoir? Attendez, la fille elle se prend pour c'est pas sorcier. Je suis fatiguée. En fait, quand vous donnez votre sang, vous remplissez un questionnaire très détaillé, hein, de 4 pages recto verso. Vous devez clairement détailler votre vie. Est-ce que vous avez voyagé récemment? Est-ce que vous avez déjà contracté telle maladie? Est-ce que vous avez plusieurs partenaires sexuels? Est-ce que vous êtes hétérosexuel, homosexuel? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un de stable? Est-ce que vous avez des comportements à risque? Est-ce que vous avez déjà été enceinte? Est-ce que vous avez déjà contracté le VIH? Voilà, vraiment tout détaillé, tout ce qui a un lien avec votre sang. Ah, le rapport sexuel normalement. Ah si, parce que du coup, anciennement, pour les plus jeunes, parce que les personnes de ma génération et au-dessus le savent, je pense, le sida, charmante maladie qui fait encore beaucoup trop de fléaux dans le monde, a été connoté par rapport à la communauté gay, tout simplement, et ce qui a donné des amalgames du « ok, s'il l'est, donc forcément il l'a ». Et ce qui donne de 83 à 2019 l'interdiction, etc., etc. Ce qui a clairement donné l'interdiction totale de donner son sang, parce que dans le doute, alors fun fact, hein, je suis hétérosexuel, je peux totalement l'avoir, hein, et vous le saurez pas, mais bon, voilà, et je peux également être hétérosexuel et avoir plein de partenaires différents et mentir sur mon questionnaire, c'est pareil, il y a personne qui va venir vérifier, hein. Vous êtes enceinte, pas enceinte, vous dites que vous l'avez pas fait, enfin, c'est pareil. Quand je vous dis qu'on est dans un pays qui a encore des fonctionnements archaïques, c'est pas une blague. Je ne suis pas concernée parce que je ne suis pas de la communauté LGBTQ+, mais je suis de la communauté afro, je pense que ça se voit. Et ben, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, on va repiquer ce doigt-là pour vérifier si je n'ai pas été en Afrique il n'y a pas longtemps, si je n'ai pas eu Ebola, si je n'ai pas... Et je vous le jure, sur tout ce que vous voulez, je ne mens pas, j'ai bon à chaque fois. Et je le fais avec des potes blancs, avec des potes... Et à chaque fois, ils me disent « Mais t'es sérieuse, on t'a... » J'ai dit oui. Alors qu'il est marqué tous les dons que j'ai déjà fait. En plus, je suis une meuf qui donne régulièrement, donc... Je veux dire, si je te dis une fois, la dernière fois que j'ai été dans un pays, par exemple 2016 Cuba, ou j'en sais rien...
Il faut arrêter, on est en 2022, t'arrêtes de me poser la question, c'est dans mon dossier, je vais pas le refaire à chaque fois. Eh bien si, je sais que je suis noire, mais faut intégrer, je peux être noire, être en France et pas aller tous les ans au bled. Ouais, non mais ça peut se faire, ouais. Et donc je me dis, déjà moi, ça me saoule, et heureusement je le fais pour le geste, pas pour les personnes qui sont fermées d'esprit, mais être une personne homosexuelle en 2022, c'est toujours pas génial, hein. Franchement, quand on voit les bâtons dans les roues, vous avez du mal à recruter, je reçois des messages toutes les semaines, tous les jours, enfin bref, à recruter, à récupérer du sang. Et là, vous passez à côté d'une communauté complète. Je dis pas que tout le monde pourrait le donner ou voudrait le donner, mais il y a des personnes qui sont homosexuelles, qui voudraient donner et qui ne peuvent pas. Parce que, au cas où, peut-être que... Attendez, parce que avant qu'on se réjouisse trop vite, c'est pas on donne à 100% maintenant. Non, attendez, je vous le dis. On a eu la loi sur la bioéthique qui est sortie le 2 août 2021 et qui fait référence au fait que maintenant, on peut donner sans critères de sexualité, etc. Bref, ils ont essayé de lisser le projet. Par contre, il y aura des questions préalables toujours concernant un traitement VIH, etc., etc., ce qui jusque-là me paraît légitime, parce qu'à un moment donné, voilà, tu donnes ton sang quand même, et si tu prends d'autres traitements. Et il y a également des questions qui sont toujours présentes par rapport au comportement à risque, multipartenaire, donc vous doutez bien que c'est dirigé, drogue, etc. Mais c'est quand même une avancée de fou malade. On ne va plus demander à des personnes homosexuelles d'être abstinents pour donner leur sang. Alors que moi, étant hétérosexuel, je pourrais avoir un partenaire par jour. Et on va pas venir me remettre en question. Bon, moi, on me remet en question pour ma couleur, donc c'est pour d'autres trucs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la discrimination? Et je sais que c'est une autre époque, et c'est pour ça que je suis pas en train de dire... Oui, avant, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en 2040, en 2060, en 2100, on va dire 2022, ils étaient vachement rétrogrades. Et ça marchera toujours comme ça, c'est le principe de l'évolution. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, tant mieux, ça veut dire qu'on évolue positivement. Mais il est temps, quoi. Il est temps. On est en 2022. On a des prouesses de malades. On a compris. Je suis contente, je suis vraiment contente pour eux parce que ça va libérer. Attends, vous êtes en galère de sang. Alors après, est-ce que ça joue, j'en sais rien. Mais... Vous êtes en recherche, il y a des milliers de personnes qui sont sur des listes, pareil pour les dons d'organes, etc. Enfin, on le sait, c'est la santé en plus. Imaginez, moi j'ai menti, je dis que je n'ai aucun problème de santé, ils se rendent compte en traitant mon sang que j'ai le VIH. Ils vont le voir, sachez que le sang est analysé, on ne dit pas « Oh, perfusion 50, clac !» Non, on étudie si je donne ma moelle osseuse, ma plaque, mes globules, voilà, les plaquettes, vous inquiétez pas, c'est pas on donne comme ça, c'est freestyle. Mais... c'est un gain de temps, très clairement, et puis c'est une ouverture, quoi, il était temps. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui donnent leur sang régulièrement, qui l'ont déjà fait une fois, etc., ou qui ont peur, je sais pas, de la piqûre, ou des choses comme ça. Sachez que tout le monde fait des comparatifs, mais tant que vous l'avez pas, vous savez pas, très clairement. Parce que c'est comme pour les piercings, c'est comme pour les tatouages. On peut dire, ah, c'est comme une greffure de chat, c'est un peu comme un... Selon moi, je trouve ça tout à fait supportable en termes de douleur. Pour moi, c'est quasi inexistant. Enfin, c'est inexistant. Par contre, ça te met KO, ça c'est clair. Et je peux comprendre que celui qui a peur des aiguilles, celui qui a peur du sang. Enfin voilà, tu vois quand même ton sang, on te sort 4 tubes à essai et puis une poche quand même. Donc t'es amorphe après en plus. Donc c'est important de bien boire avant. Ne pas y aller à jeun. Alors ça aussi, je vous l'enlève tout de suite. Je sais pas qui a inventé cette espèce de rumeur générale. N'allez surtout pas donner votre sang à jeun, vous allez tomber dans les vapes. De toute façon, on reprend votre tension, donc ils vont le voir hein, si vous êtes KO, mais ça va vous tuer. Derrière, vous allez faire 3 malaises à la suite, laisse tomber. Donc mangez bien, prenez un bon petit déjeuner suivant l'heure, hein, un bon déjeuner, etc. etc. Pas d'alcool, pas de drogue, ça me paraît évident mais je le reprécise. Mettez-vous à l'aise en condition, reprenez une petite boisson sucrée juste avant, ils proposent des briquettes de toute façon, vous pouvez prendre un jus, une boisson sucrée, puis juste après vous avez une collation. Donc, et puis en même temps, pendant ce temps-là, je sais pas, regardez un truc sur votre téléphone, parlez avec un infirmier. Franchement, moi j'ai toujours passé un bon moment, à part le fait qu'à chaque fois on me demande si je viens pas de débarquer sur le territoire français la veille. Au-delà de ça, je suis hyper contente de faire ce geste parce que je me dis... peut-être que... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ça sert. Ça doit aider des personnes. Et quand je vois les listes, etc., moi, je sais que c'est la maladie, la mort. Bon, ceux qui me connaissent peut-être pas encore, vous le savez pas, mais c'est mon angoisse ultime. Donc, je touche du vrai bois devant moi pour jamais aller à l'hôpital et ce genre de choses. Donc, je suis assez tranquille et je veux que ça le reste. L'idée de me dire, waouh, un jour, peut-être, je vais devoir attendre un organe et peut-être je vais mourir parce que personne ne pourra me le donner, je me dis...
si quelqu'un avait pu. Donc tout ce que je peux faire, je le ferai, très concrètement. La moelle, je vous avouerai que j'ai été sur la liste, enfin, on m'a proposé, etc. Mais là, j'avoue que j'ai le truc de la douleur, j'ai tout ce truc-là. On me foire quand même, je suis paralysée. Donc il y a quand même d'autres, on est dans d'autres niveaux. Mais en tout cas, donner mon sang autant que je puisse et les plaquettes aussi, je le ferai, je le fais et je le continue sans problème. Donc ceci n'est pas un message par le gouvernement, mais ceci est un message de sensibilisation et de prévention. À travers le message positif de l'ouverture, enfin, pour cette communauté. En même temps, je vous rappelle que, voilà, donnez votre sang si vous pouvez, franchement. Au pire, faites-le une fois. Bon, bah, si vous tenez pas le choc, au pire, vous faites un malaise, vous n'allez pas crever, vous inquiétez pas. Vous pouvez pas être mieux qu'avec 1 milliard d'infirmiers et d'infirmières autour de vous. Vous êtes encadrés, vous êtes sur le lieu, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont du sucre, de l'eau, du truc. Ils ont tout, s'il y a besoin. Et en même temps, vous pouvez sauver des vies, donc c'est cadeau, c'est gratuit. Et pour la conscience, c'est génial, ok. Si vous voulez alléger vos péchés avant d'aller au paradis, je ne sais pas. Non, je rigole. Mais sincèrement, si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le avec des potes, allez-y à 4, à 6. S'il y en a un qui a un petit peu peur, bah vous y allez à plusieurs. Franchement, ça peut être trop cool. Un peu comme, vous savez, les petits patchs qu'on vous donne, genre j'ai fait l'oxygène, les grosses trucs du Foire du Trône, de la Foire de Lille, etc., etc. Et ben, imaginez, genre, j'ai fait oxygène, bah là, tac, j'ai donné mon sang, genre. Ouais, je suis quelqu'un. Un don du sang, ça sauve 3 vies. Je sais pas si vous réalisez. Tout le temps que vous pouvez, faites-le. Bien sûr, je vous force pas, hein, jamais de la vie. Mais si vous pouvez, essayez. C'est cadeau, c'est gratuit et ça peut sauver des vies. Hey! J'ai donné un nouveau spot publicitaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Mouah.